Deutsch lernen. Bonjour à tous, chers amis francophones, aujourd'hui sur LNV. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui nous allons découvrir les pronoms personnels en 3 différentes étapes. Premièrement, nous allons découvrir les pronoms personnels avec les particularités de la langue allemande, ensuite des applications concrètes, et pour finir, je vais vous donner quelques petites astuces. Commençons sans plus attendre par la première personne du singulier, qui, soit dit en passant, est très utile pour exprimer ses sentiments personnels ou même parler de soi. Comme vous pouvez le constater, ich, signifiant je, s'écrit avec ch. Mais ce n'est pas le même son ch que pour prononcer chat ou chien en français. L'allemand diffère un petit peu du français. Si vous voulez voir les différents sons, allez voir l'autre vidéo qui s'affiche en haut. Alors nous allons nous intéresser à i. Alors pour le prononcer, il faut faire un grand sourire et faire che, comme en français. Alors écoutez bien. I. Ensuite, passons à la deuxième personne du singulier, qui se prononce du, en français signifiant tu. Nous pouvons voir qu'il s'écrit pareil avec un U comme en français, sauf que la prononciation diffère. Le U en allemand se prononce OU. Écoutez bien, je vais le prononcer 3 fois. Du. 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 Continuons avec la troisième personne du singulier. Alors, j'ai mis là les quatre différentes troisième personnes du singulier dans différents cas. Alors, il y a er, signifiant il, sie, signifiant elle, es, signifiant ça. Mais nous allons voir un petit peu plus en détail chacun d'entre eux après. Et ensuite, il y a man, signifiant on en français. Allons-y, répétons-les 3 fois chacun, l'un après l'autre. Er, er, er. Sie, sie, sie. Es, es, es. Man, man, man. Voilà, nous avons terminé avec les pronoms personnels singuliers. Passons à la première personne du pluriel, qui se dit wir en allemand, signifiant nous en français. Nous allons le répéter 3 fois d'affilée. Écoutez bien. Wir, wir, wir. Maintenant, passons à la deuxième personne du pluriel, qui se dit ihr, signifiant vous en français. Alors, nous pouvons voir que ça s'écrit IHR, mais ça se prononce comme une sorte de I long sur 2 temps et avec un A à la fin. Écoutez bien, je vais le répéter 3 fois. Ihr, ihr, ihr. Et enfin, nous allons voir la troisième personne du pluriel. Alors, ça se prononce sie, comme la troisième personne du singulier signifiant elle. Mais sauf que là, c'est au pluriel. Et notons bien que pour eux, le pluriel, c'est le féminin. Ils utilisent, c'est comme si nous utilisions elle tout le temps. Sauf que eux, c'est sie. Et là, il y a une minuscule. Notez bien ça, c'est vraiment très important. Nous allons voir juste ça par la suite. Écoutez bien, je vais le prononcer 3 fois. Sie, sie, sie. Alors voilà, voici le cas particulier, c'est-à-dire que quand on utilise la forme de politesse, c'est-à-dire quand on s'exprime par exemple à une personne que nous voyons dans la rue, que nous ne connaissons pas, ou même à quelqu'un qui est au-dessus de nous, par exemple son patron, son professeur, au niveau de la hiérarchie, c'est très important. Si vous adressez à quelqu'un qui est dans la hiérarchie un petit peu plus haut que vous, vous allez utiliser automatiquement vous en français.
Et en allemand, c'est exactement la même chose. Sauf que eux, ils mettent sie comme pour elle, comme nous venons de le voir juste précédemment, mais avec une majuscule. Tout simplement pour dire que la personne qui est en face de vous est importante. Car le fait de mettre la majuscule signifie, bien évidemment à l'écrit, car à l'oral ça ne s'entend pas, mais au niveau de l'écrit, dans tout ce qui est lettres officielles, au niveau de tout ce qui est formel, en fait, dès que l'on fait un écrit formel, nous devons utiliser automatiquement sie avec la majuscule. Dans tout ce qui est courrier professionnel, ou par exemple un élève à son professeur ou à sa professeure, c'est exactement la même chose. Mais par contre, au niveau de la conjugaison, c'est la même conjugaison que la troisième personne du pluriel. Que vous vous adressiez à une seule personne, c'est-à-dire par exemple vous et votre patron, ou vous et votre professeur, vous allez utiliser la même conjugaison qu'au pluriel à la troisième personne du pluriel. C'est assez troublant, mais en même temps, c'est la particularité de l'allemand. On pourrait très bien voir de la même manière, par exemple, un étranger apprenant le français. Pour lui, c'est peut-être étrange d'utiliser vous avec une conjugaison plurielle. Mais l'allemand est fait comme ça. Et c'est pour ça que nous allons voir quelques façons de se servir de ces pronoms dans des phrases constructives que je vais vous apprendre tout de suite. Commençons à utiliser les pronoms, d'abord avec la première personne du singulier, ich. Alors j'ai pris une phrase assez classique et aussi une phrase qui peut être connue par beaucoup de monde. Et aussi certains aiment bien dire cette phrase dans toutes les langues qu'ils peuvent connaître. Certains en sont assez friands. Alors, je vais vous la dire 3 fois, écoutez bien. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Deuxième phrase. Nous allons nous présenter. Ich heiße Raphaël. Ich heiße Raphaël. Ich heiße Raphaël. Ensuite, utilisons la deuxième personne du singulier. Du. Alors, c'est un cas un petit peu spécial car il faut déjà être assez proche de la personne pour pouvoir la tutoyer. Alors, j'ai pris une façon assez amicale, par exemple, vous voyez un ami et vous le complimentez. Du bist sympathisch. 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 Pour la deuxième phrase, entrons plutôt dans un cadre un peu plus de séduction. Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Maintenant, pour la troisième personne du singulier. Pour les 4 phrases qui vont suivre, nous allons plutôt entrer dans un cadre plutôt descriptif. Commençons tout de suite par la prononciation des 4 phrases. Er ist groß. Er ist groß. Er ist groß. Ensuite, sie ist klein. Sie ist klein. Sie ist klein. Troisième phrase. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Alors, voilà, maintenant passons à man. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man spricht Deutsch in Deutschland. À présent, nous en avons terminé avec les 3 premières personnes du singulier. Passons aux personnes du pluriel. Écoutez bien cette phrase-là. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Ensuite, deuxième phrase. Wir reden. Wir reden. Les EN à la fin, on peut les dire n. Wir reden. Puis, passons à la deuxième personne du pluriel. Écoutez bien cette phrase-là. Ihr seid zusammen. Ihr seid zusammen. Ihr seid zusammen. Ensuite, passons à la troisième personne du pluriel. Sie sind böse. Sie sind böse. Sie sind böse. Deuxième phrase. Sie sind intelligent. Sie sind intelligent. Sie sind intelligent. Sie sind klug. Sie sind klug. Sie sind
klug. Le G à la fin, notez bien qu'il se prononce comme un K. J'ai mis deux synonymes, les deux peuvent se dire, les deux sont assez courants et très utilisés, enfin du moins comme on dit quand on a l'occasion de le dire. Passons à la forme de politesse. Nous allons regarder deux exemples. Alors, commençons par le premier. Dans le cas au niveau hiérarchique, par exemple. Sie sind Lehrer. Sie sind Lehrer. Sie sind Lehrer. Ensuite, nous allons voir une deuxième phrase. Par exemple, une phrase qui pourrait très bien être dite à ce professeur. Sie sprechen Französisch. Sie sprechen Französisch. Sie sprechen Französisch. Sie sprechen Französisch. À présent, passons aux petits conseils. Alors, les conseils que je vais vous donner porteront principalement sur les formes de politesse. Car c'est vrai que c'est assez différent de nous, car nous utilisons la deuxième personne du pluriel, alors que les Allemands utilisent la troisième personne du pluriel, qui est exactement la même personne utilisée pour le féminin. Et c'est ce qui est assez troublant en fait. Voilà, maintenant, vous savez tout. Passons maintenant à une autre étape. C'est-à-dire que je vous conseille de faire pause à un certain moment donné de la vidéo et de vous entraîner à prononcer à voix haute en écoutant comment je le fais moi. Et vous de le répéter une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que nécessaire pour pouvoir essayer de prononcer au plus juste et de façon authentique le mieux que vous pouvez. Et vous verrez, avec le temps, ça va s'améliorer. Et puis comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça montre bien l'idée, l'apprentissage ne se fait pas en 2 minutes ou 3 minutes. Une langue, ça met plusieurs mois, plusieurs années à se maîtriser. Mais c'est à chaque fois, en revenant souvent aux bases, que l'on peut progresser plus rapidement. Et justement, suivez bien mes conseils, car avec cette méthode, vous allez bien comprendre comment faire, même en ayant peu de temps par jour. Ça dépend, par exemple, si vous travaillez déjà, si vous utilisez même 15 minutes par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, je vous conseille de noter sur un petit carnet, ou même sur une feuille, enfin quelque part, par exemple même sur votre ordinateur, vous faites un document Word exprès, et vous notez les mots qui sont importants et le vocabulaire qui vous paraît utile. J'essaie de prendre des phrases qui sont simples, claires, et qui peuvent être utilisables assez facilement, par exemple à des amis ou à des personnes que vous connaissez. Ou même par exemple un professeur ou quelque chose, des phrases qui vous sembleront, qui vous seront utiles. Ensuite, je vous conseille d'utiliser une technique qui est un petit peu différente, c'est la répétition espacée. Ça demande peu d'efforts. 15 minutes par jour. Qu'est-ce que c'est 15 minutes? C'est rien du tout. Si par exemple vous faites ça sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que vous l'appliquez même dans d'autres domaines d'apprentissage par exemple, eh bien je vous conseille par exemple d'écrire. Vous prenez un jour. Le premier jour, vous apprenez, je sais pas moi, 2, 3 mots, quelques phrases, et le lendemain, vous essayez de les réécrire ces phrases-là, et ces mots. Et vous allez voir qu'au bout d'1 semaine, vous aurez appris 80% quasiment, au minimum, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez appris et révisé la semaine, et ça va vous rester dans votre tête pendant très longtemps, dans votre mémoire longue. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les pronoms et quelques méthodes d'apprentissage, je vais faire une autre vidéo sur les méthodes d'apprentissage en particulier. Eh bien, merci de votre attention. Cette vidéo est à présent finie et j'espère que vous allez appliquer au mieux mes conseils pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'allemand ou même dans d'autres domaines. Merci à tous et au revoir. Auf Wiedersehen.